Oui, bonjour à tous. Je ne sais pas si vous m'entendez. Bienvenue au PEP 83 pour un sujet concernant la problématique de la déficience auditive. Donc, je suis Pierre Constant, vice-président de l'association PEP 83. Et avec moi sur l'écran, elle n'apparaît pas, mais il y a la secrétaire générale adjointe Annie Astouin. Alors, il s'agit donc de vous présenter un support vidéo qui a été réalisé par notre service SMS pôle sensoriel déficience auditive. Il se trouve que nos professionnels n'ont pas pu participer aujourd'hui parce qu'ils sont très pris avec le problème de la situation sanitaire que vous connaissez et la priorité est donnée à l'accompagnement des enfants et des adolescents qui suivent sur le service. Pour autant, après bien d'inquiétudes, d'angoisse, éventuellement, on a décidé avec Annie Astouin de, de prendre les choses en main et de vous présenter ce travail, ce document. Avant juste de vous le projeter, c'est un film court qui est de 2 minutes et quelques secondes, hein, vous verrez, tout en mouvement, un peu accéléré. Pour vous dire que c'est une réalisation donc, de notre service avec, en co-construction avec une société professionnelle spécialisée. Et donc ce document va permettre d'être un outil pédagogique pour ce service de manière avec leurs partenaires, c'est-à-dire les établissements scolaires, les établissements médico-sociaux, pour sensibiliser à la déficience auditive, mais aussi au-delà, un outil de communication pour faire connaître la déficience auditive au plus grand nombre. Et c'est assez, disons, bien réussi, vous allez le voir. Nous ne sommes pas donc des professionnels avec Nias Toen, mais nous avons chacun une sensibilité d'abord parce que nous sommes administrateurs de l'association et que notre service SMS, qui représente à peu près 90% de l'activité, il est évident que nous sommes sensibles à tous les problèmes de déficience, de handicap, quels qu'ils soient. D'autre part, pour une question aussi personnelle, je suis le grand-père d'une petite fille de 8 ans qui vit en Alsace et qui est née malentendante, qui est appareillée. Et donc, je connais ce qu'il en est pour les familles. C'est effectivement ce que je considère comme un drame. Et je pourrais peut-être vous faire part d'anecdotes qui en témoignent. Donc, je vais partager l'écran et vous faire passer ce film. J'espère que ça va fonctionner. Alors, attendez. Pierre, si vous préférez, Karim peut la lancer. Ah, ben si elle peut la lancer, ça m'arrange. Merci beaucoup. Bien sûr. Merci. Allez-y. Parfois, personne n'est au même rythme. Et ça ne pose aucun problème. Mais le plus souvent, tout le monde prend les mêmes départs. Parfois, on aimerait que la cadence ralentisse un peu. Mais le plus souvent, c'est nous qui nous mettons au tempo. Le plus souvent, on suit le mouvement. Pourtant, il arrive qu'on soit à contretemps, dans des situations auxquelles on ne s'attend pas, et surtout quand on ne s'entend pas. Car se comprendre, ça prend du temps. Du temps, certains m'en ont donné pour apprendre. À vous lire, à vous parler, à vous entendre. Car oui, je vous entends. Mais c'est l'apprentissage de toute une partition que vous ne voyez pas. Des heures que l'on m'a consacrées, des heures où l'on m'a accompagné à mon rythme pour que je maîtrise mieux le vôtre. Je vous entends, mais vous allez plus vite que ma musique.
Je passe mon temps à essayer de vous suivre, mais j'ai besoin que vous me regardiez, pour qu'on s'accorde enfin. J'ai mon propre rythme. Écoutez-le. Merci pour la, la projection, là. Ça m'a... Ah, donc, merci pour la projection comme on a dit au PEP 83, qui se suffit à elle-même pour une entrée en matière concernant la déficience auditive. Alors, ce film, évidemment, il a été réalisé par des professionnels, hein, c'est une société, mais en co-construction, comme je l'ai dit tout à l'heure, avec le service. Le choix du scénario, par qui, pourquoi, je veux dire, donc un travail en collaboration avec le prestataire, et effectivement, il y avait un cahier des charges. Alors, le titre du film, J'ai mon propre rythme, c'est à la fois où c'est le titre au départ qui a suscité, disons dire, le scénario, ou inversement, parce qu'il était question de d'essayer, de mettre en évidence ce problème de décalage qu'il y a pour ceux qui entendent mal ou n'entendent pas du tout, entre ceux qui voient sans son, et effectivement, il y a là un problème de rythme, de cadence. Euh, donc voilà, cette action qui nous a paru intéressante et à valoriser. On regrette qu'il n'y ait pas de professionnels parce que certainement il y a des questions qui peuvent venir et qui peuvent être pointues. Nous, avec Agnès Toy, on va essayer de vous apporter le maximum d'éclairage. Si vous avez déjà quelques interpellations, n'hésitez pas. On essaiera effectivement d'agrandir, de répondre au mieux sur vos interrogations qui peuvent être riches, certainement, nous en sommes sûrs, quoi. Donc, je ne sais pas si sur le chat, il y a quelque chose qui apparaît. Je ne vois pas de questions pour l'instant. Bonjour. Oui, bonjour, merci. Concrètement, comment vous formalisez cet accompagnement par des cours ou à Alors la langue oui, des oui, signes? bien sûr. Alors, c'est un fonctionnement de service. Alors, c'est un SAFEP. Un SAFEP, vous savez que c'est un service d'accompagnement familial et d'éducation précoce. Donc, Mmh. ça commence au plus jeune âge, hein. Lorsque la surdité est mise en évidence, parfois, c'est pas tout de suite à la naissance, il faut quelques temps. Ça arrive, hein. Il y a des gens que c'est Mmh. quelques mois plus tard, on s'en rend compte, l'enfant ne parle pas, enfin, on met du temps. C'est pas d'une évidence immédiate. C'est pas dès la naissance qu'on sait. On peut le savoir pour éventuellement la vue, mais pour l'audition, ça peut être après. Et c'est un service de soutien d'éducation familiale et de scolarisation. C'est ça qu'on appelle SAFEP, SFES, SEEFS. Donc il y a un plateau technique, il y a une vingtaine de professionnels. Évidemment, là, il faut des spécialistes, c'est-à-dire orthophonistes, psychologues, disons qu'il y a aussi un médecin otorino. Voilà, c'est tout ça. Alors évidemment, là, les enfants qui sont scolarisés, il y a une école ou une classe regroupe des enfants présentant ces déficiences avec des degrés différents, hein. Alors, il y a le sourd, malheureusement, qui est vraiment, Mmh. on pourrait dire, sans espoir, qui a une déficience auditive moyenne. Enfin, voilà, c'est des degrés divers. Le problème, effectivement, ça se passe donc avec en relation étroite entre notre service et les écoles, et donc les partenaires dans différents établissements. Et ça va effectivement jusqu'à l'adolescence, c'est-à-dire jusqu'au lycée. Il y a un soutien
C'est un service à peu près, je crois, sur l'année écoulée, là, on était à 65 jeunes qui ont été accompagnés. Avant, on disait pris en charge. Vous savez que l'accompagnement a une autre connotation, une autre dimension. Elle est plus profonde, elle prise en compte de la personne. Et justement, on tient compte de ce qu'on appelle le rythme, parce que, d'où cette appellation, j'ai mon propre rythme. D'ailleurs, il avait été rajouté sur le film, et si la chose la plus importante était de s'écouter autrement pour s'entendre davantage. Voilà, c'est dans cet esprit-là que nos services travaillent. Évidemment, c'est un service prenant, hein, qui est très riche et qui est très fort, hein. Et c'est dans notre pôle sensoriel, qui est aussi, s'occupe aussi à côté de la déficience visuelle, hein. C'est un autre domaine. Mais pour ce qui concerne là, cette réalisation, c'est uniquement le pôle sensoriel, déficience auditive. Il me semble, mais chacun pourra le dire, apporter son appréciation, que le document est assez porteur et sensibilise. Moi, personnellement, je le ressens comme ça, mais on peut avoir une autre perception de ce document, de ce support. Non, non, c'est très bien fait. On peut l'apprécier comme ça, hein. Effectivement, c'est un support pédagogique. Alors, effectivement, comme on l'a dit, les professionnels, déjà les nouveaux professionnels, parce qu'il y a une mobilité dans le service qui arrive, c'est pour les sensibiliser d'abord comment dire, à la méthode, à l'esprit du service, mais c'est surtout lorsque les professionnels se déplacent dans les établissements, ce support-là qui accompagne permet de sensibiliser. Surtout qu'il y a des classes où il n'y a pas forcément des classes spécialisées. D'abord, hein, un enfant peut être malentendant dans une classe et il faut que l'enseignant ou l'enseignante soit sensibilisé à la question. C'est pas toujours facile, ça peut paraître évident. Je vous disais que je suis grand-père d'une petite fille. Je vais vous dire, à 8 ans par exemple, bon, elle est appareillée, eh bien, on n'invite pas aux anniversaires. Et pour qu'elle soit invitée aux anniversaires, ça dérange, vous voyez. Alors, il y a des combats après ça, Mmh. mais c'est comme quoi c'est pas évident. Et même l'enseignante est arrivée, qu'elle est une enseignante qui organise et qui la mette de côté parce qu'elle est à Paris. Vous voyez, donc c'est un combat de tous les jours Mmh. de Mmh. sensibilisation est terrible. C'est un drame, hein. C'est Mmh. vraiment. Alors, évidemment, il n'y a pas que des choses négatives. Je veux dire, il y a aussi des gens qui ont comment dire, de la sensibilité, qui prennent en considération professionnellement, heureusement. Mais pour autant, c'est pas si évident que ça. Voilà. Mmh. Et on voit bien que notre combat pour tout ce qui est le handicap, il est permanent. Il n'y a rien de gagné, rien d'acquis. Et on tombe de haut quand on voit souvent des comportements, des réactions vis-à-vis des personnes qui sont touchées par un handicap, quel qu'il soit, quoi. C'est sûr. Donc vous accompagnez toutes les parties prenantes? Oui, c'est dans ce sens-là, hein, je me tourne un peu vers Annie, qui peut Oui, aussi oui, oui. compléter. Mais pour appuyer ce que dit Pierre, ces jeunes enfants qui vont dans une école, que nous accompagnons et qui vont dans une école, ils sont dans des classes passerelles, ce qu'on appelle les classes passerelles. Donc il y a des classes dans l'école maternelle, mais parce que ces enfants, c'est vrai, ont besoin de soins, donc ils sont beaucoup en mouvement en dehors et dans l'école. Mmh. Mais ils sont dans l'école et ce film-là sert aux enseignants. Et pour ce que disait Pierre, parce que c'est vrai que ces tout petits enfants qui ont 3-4 ans, qui arrivent avec leurs difficultés d'audition et de langage, et avec des appareils, et finalement, dans l'école maternelle que nous connaissons, qui avec des enfants qui sont vivants et qui bougent, les enseignants ont quelques difficultés. Mais moi, je les ai vus, ces enfants, dans l'école maternelle, aucun problème, aucun problème, parce que les enseignants sont très sensibilisés par nos professionnels. Oui, c'est exact. Merci. Effectivement, on avait reçu une délégation d'Italie il y a 2 ans dans le cadre de l'échange européen. On avait fait visiter cette classe-là. Et effectivement, nos amies italiennes, là, qui étaient d'un institut un peu spécialisé en Italie, avaient été, vraiment, comment dire, été emballées par
comment dire, cet esprit, cette façon où effectivement on avait l'impression presque dans cette classe qu'on ne s'en rendait pas compte qu'il y avait des malentendants, quoi. C'était fabuleux, quoi, bien réalisé. Alors là, c'est vrai que l'enseignant était vraiment motivé, avec un peu de spécialisation aussi, mais on a vu dans d'autres classes aussi, c'est on oublie qu'à un moment donné, l'enfant est malentendant. Ça arrive, même surtout lorsqu'il n'est pas forcément appareillé, quoi. Parce qu'évidemment, l'appareillage, suivant comment il est, c'est un peu aussi ça. Mais enfin, aujourd'hui, il y a des évolutions technologiques, on arrive à faire des choses assez discrètes. Bon, ça remonte un peu, hein, mais ça n'a pas toujours été le cas. C'est vrai quelque chose qui au départ, comment dire, choque certains esprits, quoi. Mais qui voient quelqu'un avec un appareil, etc. Mais là, comme l'a dit Annie, on a bien expliqué. Là, voilà, Est-ce que vous acceptez une question naïve, Monsieur Constant? J'ai pas entendu, Carole, excusez-moi. Oui, une question vraiment naïve. Oui. Au fur et à mesure des projets PEP et des fabriques, on a vu vraiment des présentations de projets numériques extrêmement innovants, y compris hier pour le polyhandicap. J'explique pourquoi. Je me demandais justement, est-ce qu'aujourd'hui, il y a des évolutions qui permettent de moins appareiller, je ne sais pas, est-ce qu'il y a des traducteurs sur des tablettes, par écrit? Est-ce que le numérique aujourd'hui nous laisse des possibilités de moins montrer cet appareillage et de plus s'inclure? Moi, dans ma connaissance personnelle, bon, j'ai confiance dans la technologie qui avance, mais c'est pas encore bien, comment dire, bien au point, quoi, hein. Il y a quand même encore, mais c'est en cours. On fait confiance à la recherche. Il y a vraiment dans ce domaine-là, d'abord parce qu'il y a une grosse recherche qui est effectuée pour les adultes, pour les personnes âgées, enfin, là, où vous le voyez, hein, il y a des publicités pour l'audition, mais pour les enfants, c'est pas encore bien au point parce qu'on en est resté encore à certains appareillages un peu contraignants. Mais là, je vous dis encore une fois, ça évolue. Et je vois pour ce qui concerne ma petite fille, il y a 2 ans, son appareil était monstrueux, je dirais, entre guillemets. Aujourd'hui, il est déjà plus léger. Il est plus. Ça soulage, quoi. Voilà, on sent quelque chose de. Là, il y a quand même déjà une évolution. Donc, c'est en cours. Je pense que ça ira de mieux en mieux, quoi. Voilà. Oui, je ne sais pas si j'ai répondu à la question, Carole. Merci beaucoup. Dites-moi. En tout cas, nos professionnels, bon, on les excuse, hein, ils sont absents. C'est vrai que ça nous manque un peu. On aurait préféré leur présence pour peut-être apporter un peu plus aujourd'hui où on en est dans la déficience auditive, dans la manière, effectivement, comme la question a été posée, comment on accompagne, etc. C'est vrai que là, ça mérite, nous, malheureusement, avec Annie, nous sommes un peu. On manque quand même. On n'est pas des professionnels, évidemment, hein. On va faire, et puis, on ne peut pas, comment dire, suivre le service, quel qu'il soit d'ailleurs, dans le cadre du SMS, parce que vous savez qu'il y a un secret médical, etc. Bon, enfin, on ne peut pas se permettre d'assister à des séances et tout. On n'en a pas, le droit, hein. C'est vrai que ça nous manque pour mieux comprendre. C'est pour ça que ce support qui est là, bon, nous amène à prendre conscience de ce que représente effectivement la déficience auditive dans le monde d'aujourd'hui, dans un monde sonore, où effectivement, hein, le rythme, il y a forcément, comme on l'a vu, un décalage. Je ne sais pas si vous avez retenu la scène où l'enfant est en train de jouer au ballon, alors que certainement la classe a été appelée, il fallait rentrer en classe. L'enfant ne s'est pas rendu compte. Bon, ça, on le voit souvent. Moi, je le vois avec ma petite fille, par exemple, qui à un moment donné, on croit qu'elle a entendu ou qu'elle a vu, mais elle n'a pas vu. Et si on n'est pas là, c'est terrible parce que ça peut parfois, comment dire, se trouver dans des situations périlleuses, hein. Je pense que quand on est en promenade ou en bord de route, etc., il faut faire très attention parce que le son n'est pas perçu. Et surtout qu'aujourd'hui, en plus, il y a des véhicules électriques qui sont de plus en plus silencieux. Alors là, et là, alors par contre, ça peut même jouer des tours aux entendants d'ailleurs. Mais alors avec les malentendants, c'est terrible. Donc c'est vrai qu'il faut vraiment être vigilant, tout ça, voilà. Ben,
Merci beaucoup, hein. C'est un très beau témoignage et une belle réflexion. Ça nous sensibilise bien, Mmh. effectivement à ces problématiques. Je crois que vous avez des questions, monsieur Constant. Pardon? Vous avez des questions? Ah bon, allez-y. Ah oui, oui, je vous en prie. Oui, oui, moi j'ai une question. Ça touche toujours, on retrouve toujours le même souci, la formation des enseignants en fait à la base. Là, il y a un exemple criant. Le film que vous avez réalisé, effectivement, permet peut-être de sensibiliser un peu plus l'enseignant. Mmh. Et c'est un réel souci. Là, on est sur la déficience, mais il y a d'autres déficiences. Il y a vraiment besoin de sensibiliser les enseignants en amont. Quand il y a un accueil d'enfants avec une déficience. Et ça, c'est vraiment au niveau de l'éducation nationale. Effectivement, les PEP œuvrent dans ce sens auprès du ministère. C'est encore assez timide. Il y a des progrès, ça reste très timide. Effectivement, l'importance de cette formation initiale en amont, hein, Bien sûr. cette situation-là. Vous avez entièrement raison, hein, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Il y a encore, et malheureusement dans l'enseignement, des enseignants qui sont encore pas réticents, mais dès lors qu'ils ont affaire à un enfant qui présente une déficience, quelle qu'elle soit d'ailleurs, qui se sentent mal brusquement, et ça va pas. C'est pas qu'ils ont, comment dire, il y a aucune méchanceté, c'est pas ça du tout, c'est qu'ils sont brusquement déstabilisés. Mm. Et il y a ce manque-là. Et c'est pour ça que ce support pédagogique a été fait pour ça, justement, pour leur montrer, leur faire prendre conscience que, au contraire, si on s'écoutait autrement pour s'entendre davantage. Donc, ça demande vraiment un effort de tous. Et ça, c'est vrai que dans l'éducation nationale, il y a beaucoup à faire, hein. Alors là, c'est l'audition, mais il en est de même pour la déficience visuelle, bon, après la déficience cognitive, etc. Bien sûr, nous, vous faisiez référence à un échange avec l'Italie. Nous étions allés visiter en Italie, on avait été accueillis aussi, et on s'était rendu compte, la différence là-bas, c'est ce qu'on appelle une école complète, c'est compréhensible, c'est-à-dire, en italien, c'est compréhensible, mais qui veut dire, en fait, ils ont réalisé l'école inclusive avant nous, puisque ça remonte à 1970, hein, et pour des raisons, on va dire, politiques. Pourquoi? Ben parce qu'ils avaient connu le fascisme de Mussolini, où effectivement le handicapé était mis à l'écart, eux, au contraire, par réaction, ils ont mis du temps après la guerre et ils ont inclus. Donc dans cette école-là, école, on va dire publique, école normale au sens d'une école comme nous, les enfants qui présentent des troubles sont là, ils font partie. Mais évidemment, il y a un soutien, il y a du personnel. Il y a du personnel qui est là, qui accompagne. Et on a assisté à des classes où c'était fantastique à voir d'abord la solidarité des camarades, qui notamment avec enfants autistes, difficiles, enfin, bref, remarquable, quoi. Ça nous a vraiment impressionnés. Ça, on l'a pas chez nous. Mais pour être toujours en relation avec nos amis italiennes, là, actuellement, bon, il y a une crise que vous connaissez, et effectivement, ils commencent à avoir aussi des pertes d'emploi, etc. Mais c'est pour dire que par rapport à ce handicap-là, par rapport à cette problématique, quel que soit l'handicap, on est confronté à, effectivement, chez nous, il faut absolument que nos enseignants soient de plus en plus sensibilisés et se sentent soutenus, parce que nos services qu'il a, il soutient, hein, attention, il ne s'agit pas d'enfant, il est dans une classe, eh bien, il y a tout un dispositif, il y a vraiment de quoi faire, il y a vraiment matière à. Après, bon, il y a toujours des difficultés, etc. Bon, ça, c'est certain. Mais je crois qu'il faut, bah, je pense, bon, pour rester confiant, mais je pense que ça va évoluer, je l'espère du moins. De toute façon, c'est le combat des peuples, hein, nous le faisons assez, hein, société inclusive, solidaire. Et c'est pour cette raison que, avec Agnès Touin, on était un peu embarrassés, on se disait comment on va présenter, on n'est pas des spécialistes, etc. Mais je crois que finalement, on a dit, tant pis, on passe, on y va. Et on vous le présente, quoi, évidemment, avec nos lacunes, nos manques, avec ce que nous sommes, quoi. Mais qu'est-ce que vous voulez, je pense que ça il me semble que ça valait le coup de vous le montrer, quoi, voilà. Parce que ça, c'est à prendre. Après, de là, ça peut susciter d'autres initiatives, hein, de gens qui peuvent rebondir, et peut-être sur d'autres déficiences, d'ailleurs. Voilà.
Avec vos convictions aussi. Oui, 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 c'est vrai. Oui, oui, on a des convictions, évidemment, parce que si on est au PEP, c'est pas pour rien quand même, bon, je crois. J'aperçois l'ancien président des PEP, Jean-Pierre, qui nous fait l'honneur d'être là, un grand bonheur. Je vous remercie de sa présence parce que je l'ai vu apparaître, je suis vraiment très... Oui, oui, je voudrais vous dire quelques mots. D'abord pour vous dire le bonheur que j'ai de vous retrouver et puis vous dire combien je trouve admirable ce que vous nous avez présenté, ce que tu es en train de nous dire, Pierre. Et donc vraiment félicitations au PEP 83, et à Annie et à toi. Je ne le dis pas pour vous faire plaisir, je le pense très profondément. Et j'apprécie beaucoup l'humilité qui est la vôtre. On ne progresse que si on est à l'écoute des situations réelles vécues par les autres. On ne progresse pas si on impose d'abord des vérités qu'on croit valables pour tous. J'ai beaucoup apprécié la formule que tu as d'ailleurs répétée 2 fois, Pierre. S'écouter autrement pour s'entendre davantage. Qui n'est pas de moi, hein, qui n'est pas de moi, je me dis. Je trouve que c'est une magnifique formule. Et souvent, Brigitte Houillet parlait, elle avait raison, hein, de l'importance des instituts de formation pour réaliser une société inclusive, mais il y a une dimension éthique qui est nécessaire, tout autant que la dimension de la formation, c'est-à-dire ne pas considérer qu'on est les propriétaires d'une pensée qu'il faudrait appliquer aux autres. Moi, je crois que l'honneur des PEP depuis toujours, hein, puis de l'école publique, de tous les enfants, c'est d'être à l'écoute de ce que vivent les gens. Hein. Et la pensée n'a pas de sens si elle est en surplomb. La pensée est là comme un outil au service de la compréhension des situations concrètes et réelles que vivent les gens. Et souvent, notre système et notre système éducatif aussi pêche là-dessus, c'est-à-dire qu'on délivre des théories et en disant, ben voilà, vous devez appliquer ces théories. Et je crois que ce que vous essayez de faire, et ce que vous avez montré dans le document initial est tout à fait remarquable, c'est qu'il faut essayer déjà de partir du réel, des situations difficiles que vivent les personnels en situation de handicap. Si on veut pouvoir les accompagner, tu as dit que c'était le terme d'accompagnement qui était maintenant au cœur de la réflexion des PEP. Et moi, je trouve que ce que vous faites est tout à fait remarquable. Et voilà, je voulais vous en féliciter. Bien positionner la pensée. Quand j'étais président, je disais toujours, il faut penser notre action, mais il faut penser notre action à partir du vécu des autres. Comment vivent-ils les choses? Et si on veut avoir une pensée féconde, il faut que notre pensée soit inspirée par une meilleure compréhension de ce que vivent les autres autour de nous. Et c'est ça les PEP. Et vraiment, Pierre, je te remercie de tes propos. Je remercie vraiment, félicitations. Ça fait honneur au PEP ce que vous faites. Et donc, je tenais à vous le dire tout simplement. Écoute, Jean-Pierre, je te remercie. Je suis très touché par tes propos, pas pour moi, mais pour les PEP 83. D'ailleurs, j'en profite pour excuser Dominique Conchon, qui n'a vraiment pas pu être là. Il était pris pour des raisons médicales. Donc, rien de grave, je vous rassure, mais vraiment, il ne pouvait pas. Il m'a appelé hier pour s'excuser, dire que vraiment, il ne pouvait pas être là. Et bon, voilà. Donc, mais c'est merci pour notre association. Je pense qu'Annie aussi est très sensible à ça. Parce que c'est notre association. Et c'est effectivement, tes félicitations, elles vont droit à ce service parce que vraiment, quand on connaît un peu les personnes, je connais la directrice des services, etc. Le travail qui a été fait là, qui a été lancé, c'est une initiative de ces personnes-là. Et vraiment, moi, je sais que lorsque je l'ai vu pour la première fois, il y a 2 ans, ça avait été bouleversé par ces images, par les mots, par les choisis. Et puis l'expression que tu as répétée là, s'écouter autrement pour s'entendre davantage, je trouve ça effectivement extraordinaire. Quoi, voilà. Évidemment, j'y suis d'autant plus sensible pour les raisons que vous comprenez. Quoi, voilà. Merci beaucoup en tout cas. C'est un honneur pour les PEP 83 et pour les PEP. C'est moi qui vous félicite. Oui, mais attends, j'ai des travaux dans la maison, moi, de temps en temps. Moi, ce que je voulais
Merci beaucoup, Jean-Pierre. Hein. On est tous très touchés. Hein. Mais ce que je crois qu'il y a la perceuse là. Bon. Moi, ce que je voulais vous dire après ce film, et c'est la réflexion que j'ai eue tout de suite, c'est j'ai mon propre rythme, ah oui, et alors, quand je rencontre l'autre, quel est ton rythme à toi? Et je crois qu'il faut se renvoyer la question, C'est une démarche, mais c'est une démarche qui peut s'appliquer à tout individu, puisqu'on nous sommes vraiment pour une société inclusive. Hein, donc, l'autre, quelle est sa démarche? J'arrête parce que j'ai la perceuse à la maison. Hein. Mais tu as bien percé, là, c'est bien. Très bien, merci. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions. Peut-être on n'a pas... On n'arrive pas... On a conscience de nos manques. Ce n'est pas qu'une question d'humilité, mais c'est vrai que là, nos professionnels nous font un peu défaut, là. Mais sinon, peut-être que le plus important, c'est le cœur aussi. On sent ça, et c'est ce qui nous amène vers pour un combat pour une société inclusive et solidaire. Il faut cette sensibilité, il faut cette empathie. Ce sont les PEP, quoi, voilà. Alors, les PEP 83 font partie des PEP, évidemment. Et c'est notre combat. Je remercie encore Jean-Pierre pour dire que et s'il nous fait l'honneur, mais c'est vrai que nos services qui a fait ce film honore les PEP, pour moi, honore le mouvement PEP. Je crois que c'est un bon outil alors, de communication, comme on l'a dit aussi. Hein, on va essayer de faire connaître au plus large public, à la rencontre d'autres personnes, évidemment, qui sont hors du système, on va dire, on va tenter ça, on va voir. Parce qu'à ce moment-là, on s'organisera différemment, évidemment. Mais je crois que ça vaut le coup de le faire. Quoi. Tout à fait d'accord. En tout cas, Monsieur Constant, Madame Astoin, un grand merci. Je pense que vous avez vraiment réussi à nous sensibiliser. Vous avez bien eu raison de nous montrer ce film. Et puis, eh bien, écoutez, on vous retrouve, je pense, la semaine prochaine au colloque. Oui, bien sûr, c'est évident. On est Hein. toujours prêt tout le temps. Merci beaucoup. En tout cas, bon, on a manqué certaines séquences de la fabrique, mais on ne pouvait pas être à tout moment. On a été pris beaucoup. Bref, voilà. Mais au maximum, Non, mais pas fini. On sera là. Voilà. avec un grand plaisir. En tout cas, merci encore. Merci beaucoup. Merci à tous d'avoir été présents là, et merci de votre soutien. Voilà.